Un hypnotiseur, il va vous parler, il va vous endormir. Évidemment, c'est un cliché. La plupart des hypnotiseurs vous diront que non, ça n'a rien à voir. L'hypnose et le sommeil sont deux choses très distinctes. Certains pousseront le bouchon jusqu'à dire même que ce sont deux choses complètement différentes, complètement opposées, et que en hypnose, au contraire, vous êtes plutôt réveillé et que vous avez davantage de conscience. Bon, c'est un peu exagéré parce qu'en réalité, cette idée n'est pas si bête. Évidemment qu'il y a des différences, on sait, ce sont deux états distincts, mais il y a aussi beaucoup de ressemblances à un niveau neurologique comme à un niveau psychologique. Notamment, on est coupé du monde extérieur, et d'ailleurs plus l'hypnose est profonde, plus le sommeil est profond, moins on est perturbé par le monde extérieur. D'ailleurs, il faut plus de temps pour en revenir quand c'est profond. C'est pourquoi on parle en hypnose comme dans le sommeil d'une phase de réveil qui consiste à reprendre les repères, à reprendre sa personnalité également. D'ailleurs, dans les deux cas, il peut y avoir une distorsion de la perception du temps, une amnésie, il y a des anesthésies, il y a une sorte de dimension hallucinatoire, le somnambulisme qui est disponible ou bien de façon spontanée, subie, voire pathologique dans le sommeil, ou bien d'une façon provoquée et dirigée dans l'hypnose. Bref, il y a pas mal de points communs. Et d'ailleurs, l'hypnose a été découverte un peu par hasard, par sérendipité, pourrait-on dire, quand on a cherché à endormir les gens, mais à les endormir par la suggestion, mais aussi par des procédés de fatigue, et à diriger leur sommeil. C'est-à-dire qu'on les a endormis, mais sans vraiment les laisser dormir. Bref, ça crée une sorte de truc hybride, et c'est comme ça qu'on a découvert l'hypnose, parce qu'on a découvert qu'on pouvait en faire des tas de choses, qu'on pouvait le diriger et en faire un état bien à part.